Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », 899, Mehdi se bat avec Anthony. Hortense et Mehdi ont mal fini. Hortense a passé le week-end avec Anthony dans la maison de campagne de ses parents dans les Landes. Anthony était heureux qu'elle lui ait demandé de rester vendredi, même si rien ne s'était passé entre eux. Anthony va prolonger son séjour à l'hôtel, Hortense souhaite qu'ils se retrouvent le lendemain car elle pense qu'avec Mehdi ils ont beaucoup de choses à dire. Vic essaie de parler à Hortense. Elle prétend qu'elle s'est mise nue parce qu'Anthony la manipulait. Vic apprend que Hortense et Anthony ont passé le week-end ensemble. Anthony la fait à nouveau sourire tandis que Mehdi la renterne. Ne retardez pas votre mariage avec Mehdi simplement parce que Daniel ne l'aimait pas, a déclaré Vic à Hortense. Hortense ne se focalise pas sur la brigade du mariage. Mehdi a rencontré Hortense lors de la conférence. Il lui a dit qu'il avait essayé de l'appeler tout le week-end et qu'elle n'avait pas répondu. Mehdi s'excuse de n'avoir pas bien réagi, il avoue qu'il a du mal à s'en sortir en ce moment et qu'il a fait une bêtise. Mehdi demande à Hortense de lui laisser une chance pour qu'ils se retrouvent. Hortense termina en disant qu'il vaudrait mieux qu'on en reparle une autre fois puisque la brigade l'attendait. Clotilde confirme l'entrée, le plat original convient. Hortense admet qu'elle a fait son choix mais elle ne veut pas blesser Mehdi. Clotilde estime que Hortense doit assumer ses choix. Vic révèle à Mehdi que Hortense et Anthony ont passé le week-end ensemble. Quelques instants plus tard, Anthony a indiqué que c'était Hortense qu'il avait gardé vendredi. Mehdi lui a dit qu'il était un salaud, Mehdi s'est mis en colère et a poussé Anthony contre le mur. Hortense avoue à Mehdi qu'elle ne sait plus où elle est. Quand il lui a demandé s'il avait des sentiments pour Anthony, il ne l'espérait pas, mais elle lui dit qu'elle était tout simplement perdue. Mehdi s'en va. Hortense apparaît dans la chambre de Vic en larmes. Elle dit que Mehdi l'a abandonnée. Hortense a dit que son père lui manquait et qu'elle ne savait pas quoi faire sans lui. Vic promet à Hortense qu'elle ne la perdra jamais. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Marie-Sophie Lacaro, la journaliste star a officiellement succédé à notre Jean-Pierre Pernaut national au Trésor de TF1 début 2021. L'ancienne animatrice de France 2 a réussi à s'inscrire dans la lignée des scores enregistrés par son prédécesseur, décédé le mercredi 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Après une année couronnée de succès, Marie-Sophie Lacaro s'est adjugée un repos bien mérité durant les fêtes de Noël. Elle s'est retrouvée dans l'incapacité de reprendre sa place au 13h le lundi 3 janvier 2022, la faute à une infection sévère et rare à l'œil, qui l'empêche toujours de signer son retour au JT le plus regardé d'Europe. Jacques Legros, joker historique de Jean-Pierre Pernaut, a été chargé par TF1 de pallier à l'absence de Marie-Sophie Lacaro. L'ancien présentateur de Plein les yeux s'est mis en retrait du Trésor à l'aube du mois d'avril. Julienne Arnaud s'est vu confier l'intérim. Pour l'heure, aucun changement imminent ne se profile. La Une n'a communiqué aucune date de retour pour Jacques Legros. Julienne Arnaud s'est chargée d'informer les Français le mardi 12 avril à l'heure du déjeuner. Le Trésor de TF1 a été plébiscité par 4,66 millions de téléspectateurs, soit 39,9% de l'ensemble du public. La Une a conforté son large leadership des audiences en comparaison au mardi 5 avril. Toutefois, par rapport à Marie-Sophie Lacaro un an plus tôt, Julienne Arnaud s'est avéré moins conquérant de 0,6 points. TF1 a également régné sur la cible commerciale en conquérant 32,3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats contre 11,2% pour le Trésor de France 2. Celui-ci a été orchestré par Juliane Bugier en présence de 2,61 millions de téléspectateurs, soit 22,1% de l'ensemble du public. L'ancienne écormane des soirées d'Europe 1 a accusé un recul de 0,7 points en comparaison au mardi 5 avril. Cela fait déjà plusieurs mois que Marie-Sophie Lacaro n'a pas participé au journal de 13h sur TF1, une absence remarquée qui commence à susciter de nombreuses questions de la part des téléspectateurs. Est-elle atteinte d'une maladie grave? La chaîne TF1 avait tenté de calmer le mystère Lacaro né sur les réseaux sociaux via un communiqué de presse.
Celui-ci indiquait simplement « Marie-Sophie Lacaro souffre d'une infection oculaire ».